Salut Roulette D, Papa DM, puis aujourd'hui j'ai envie de vous dire, calmez-vous, hein, c'est juste un jeu. La semaine dernière, quand j'ai enregistré mon vidéo sur la chicane, j'avais envie de parler du c'est juste un jeu. Puis là, je me suis dit, non, je pense que je vais en parler un petit peu plus que ça, que vite sur le fly d'une autre vidéo. J'ai envie de vous dire que, on dit des fois ça, tu sais, le jeu de rôle, c'est juste un jeu. On peut pas dire que c'est pas un jeu, c'est un jeu de rôle. Mais n'empêche que d'une personne à l'autre, ça peut avoir plus ou moins d'importance. Prenons moi comme exemple, ça tombe bien, je me connais bien. C'est quoi le temps accordé au jeu de rôle dans ma semaine? Bon, fait que pour commencer, on peut dire que chaque lundi soir, j'ai une game de 8 à 10 à peu près. Et ça me prend peut-être une demi-heure, une heure de préparation, ça dépend. Tout un petit peu plus au début, mais bon, c'est à peu près ça. Sinon, à chaque jour, pendant à peu près 2 heures dans mon auto, j'écoute de l'actual play et ou des gens qui parlent de jeux de rôle sur YouTube ou Spotify. Le soir, quand je reviens chez nous, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je couche mes enfants, je descends en bas, puis pendant que ma femme écoute une émission avec des médecins qui arrêtent jamais de marcher, moi, regardez, j'ai l'air de ça. Pas pour les technologies, hein? Puis ça, c'est à part du temps que je peux mettre pour créer un one-shot ou apprendre un nouveau jeu pour un one-shot puis créer une aventure. C'est à part du temps que je passe à créer des trucs rôlistes comme mon système, genre qui avance petit peu par petit peu, qui s'en vient. Tu sais, fait que tout ça ensemble, ça représente quand même beaucoup d'heures dans une semaine à faire quelque chose qui pour moi, c'est une passion. Pour moi, c'est plein de petits moments pour moi. Dans mon char, j'écoute ça, il n'y a pas d'enfant qui crie et qui me sort dessus. Je suis tranquille avec ça. Le soir, quand je lis, ben pour moi, lire ça, c'est aussi amusant, sinon plus qu'une bonne émission de TV. Moi, j'aime ça, les jeux de rôle, tu sais. Fait que, prenez tout ça, checkez la place que ça a pour moi, puis écoutez l'anecdote suivante. Sa fête à un pote, je m'en vais chez eux pour sa fête avec un paquet de chums pour faire un donjon. J'avais créé un gros fungeon avec des trucs niaiseux. J'avais mis beaucoup de temps là-dessus, tu sais, c'est sa fête. Je m'étais forcé. Puis là, quand j'arrive chez le gars, que c'était pas, je pense que c'était pas sa fête à lui, mais c'était chez eux. On arrive là pour 4 heures, on était supposé comme s'installer, puis coller du lunch. Je me les disais, hey, on va faire du barbecue. Finalement, il fait des T-bones sur le barbecue, puis ça donne que, genre, le temps qu'il fasse ça, puis qu'on mange, il était rendu genre 7h30, 8h. Là, moi, j'ai hâte de faire mon fungeon, tu sais, je l'ai préparé, puis tout le monde est comme là pour ça. Puis là, hey, on va-tu se baigner? T'sais, il venait d'installer son chauffe-eau, il était fou comme de la merde. Là, je suis comme, hey, ben, moi, j'avais le goût de jouer, man. Puis tout le monde a juste fait comme, oh, ok, c'est beau, on va jouer. Mais en jasant avec des mots, pour le nommer, tu sais, il disait, moi, c'est juste le temps que je prends pour être avec des amis autour de la table, tu sais, ça me fait plaisir. Pour lui, faire un donjon ou une game de Wingspan, ça, pour lui, tant qu'il est avec des potes, il est content. Mais moi, j'en suis pas là. Moi, j'en suis pas là du tout. Pour moi, si j'étais avec des amis puis que je fais une game de jeu de société, j'ai l'impression de perdre du temps que j'aurais pu prendre pour faire un jeu de rôle. Parce que pour moi, le jeu de rôle, c'est le summum de l'amusement. Il y a 2-3 autres affaires pas pires aussi, là, mais tu sais, je veux dire, n'empêche que pour moi, faire du jeu de rôle, c'est un moment que je prends pour moi, c'est un moment où je décroche de ma vie. Pour moi, c'est un moment important. Le 2 heures que j'ai tranquille dans mon char à écouter des actual play, il me fait du bien. Tu sais, à la maison, je peux pas tellement, ça me saute dessus, tu sais, puis il y a du bruit puis tout, puis je suis moins tranquille pour ça. Dans l'auto, c'est mon temps pour moi. Tout ça, c'est rien que pour dire que si quelqu'un je m'en vais chez eux faire une game de jeu de rôle, puis quand j'arrive, ils disent finalement on va jouer à Wingspan. J'adore Wingspan en passant. Ils me disent on va jouer à Wingspan. Moi, ce que je me dis, c'est j'ai pas le goût de jouer à Wingspan. C'est pas pour ça que je suis là, puis il me dit voyons, Dave, prends pas ça de même, c'est juste un jeu. Et ben non. C'est sûr que si on compare avec la guerre, la famine, les familles déchirées, c'est sûr que oui, c'est un jeu. C'est un jeu de rôle. C'est sûr que sur l'échelle des valeurs dans la vie, le jeu de rôle, il peut pas être au top. Ça reste un jeu, mais come on. En même temps, tu peux pas vraiment décider c'est quoi la valeur du jeu de rôle pour moi dans ma vie. Pour moi, c'est une passion. Ça prend énormément d'espace, puis ça prend l'espace que j'ai envie d'y donner. J'ai envie d'y en donner encore plus d'espace parce que ça fait mon plaisir, ça fait mon bonheur. Fait que tout ça, c'est rien que pour dire que avant de dire à quelqu'un « calme-toi, c'est juste un jeu », essayez de vous demander « ça se peut-tu que ce soit son seul moment dans la semaine qui peut pratiquer sa passion? Ça se peut-tu que pour lui, ce moment-là, c'est un moment pour lui, puis c'est le seul qu'il a? Peut-être que jouer avec ses amis là, à son jeu, là, peut-être que c'est le seul moment qu'il a des amis, ou c'est le seul moment qu'il voit ses amis. On peut pas juger à quel point c'est juste un jeu ou pas. Juste ça, je le dis cette semaine à Roulette D. Fait que c'est tout. Ciao, bye.